Alors on va poursuivre avec le cas où la racine carrée de AX, A de X est égale à une expression B de X. Eh bien pour cela, les conditions d'abord. On va établir toutes les conditions d'abord. Moi c'est la méthode que j'ai choisie. Et après voir les conditions pouvant être réduites. Alors, le A de X doit être positif. Pourquoi? Parce qu'il est sous une racine carrée. Donc sous une radicale quoi. A de X doit être positif. Ça, c'est la première condition. Le B de X doit être positif aussi. Pourquoi? Parce que le B de X est égal à une racine carrée. Vous avez ce que j'ai encerclé en rouge, c'est la racine carrée entière. Donc, le B de X est égal à une racine carrée. Donc, le B de X ne peut être que positif. C'est comme le cas de tout à l'heure. Si le cas est négatif, c'est pas possible. Alors, B de X est positif. Voici les deux conditions qui, on va appeler ça condition. Alors, après maintenant, on passe à la résolution. Pour la résolution d'une équation irrationnelle généralement comporte des élévations au carré pour se débarrasser des racines. On élève donc au carré et donc ça nous donne quoi? Ça nous donne A de X est égal à B de X au carré. Ça, c'est la résolution proprement dit. Alors, on se retrouve avec un système. De deux inéquations et d'une équation. Maintenant, le système peut être réduit. Donc, les trois conditions doivent être réunies pour qu'on puisse parler de l'équation. Alors, ça peut être réduit en disant B de X est positif et A de X est égal à B de X au carré. Alors, vous me direz où est passé le A de X est positif. Eh bien, ça c'est caché ici. On a A de X égale B de X au carré. B de X au carré étant positif, parce que le carré est toujours positif. Donc, le A de X est nécessairement positif. Donc, on retient quoi? On retient que si on a ce type de système, on peut juste dire que le B de X est positif et le A de X est égal à B de X au carré. Si on résout ça, le problème est réglé. Alors, on va faire un exemple. Résolvons dans R. Racine carrée de 2x au carré moins 5x plus 8 égale à 3x moins 2. On va appliquer directement. Donc, cette égalité équivaut à dire que le 3x moins 2 est positif. C'est ce qui joue le rôle de B de X, disons. Et maintenant, on aura en bas 2x au carré moins 5x plus 8 pour la résolution est égal à 3x moins 2 au carré. Donc, en élevant au carré les deux membres. Alors, je fais quoi? Je vais nommer ça petit 1 et petit 2. Le petit 1, c'est pour les conditions d'existence. Donc, j'aurai 3x moins 2 positif, ce qui veut dire que x, une équivalence, donc x supérieur ou égal à 2 tiers. Ce qui veut dire que donc, domaine de validité du système est égal à, c'est l'ensemble 2 tiers jusqu'à plus l'infini. Maintenant, pour la résolution proprement dit, on va élever au carré, donc on aura 2x carré moins 5x plus 8. Donc, on a 3x carré moins 2, le tout au carré. Donc, ce qui fait 9x au carré moins 4 fois 3, 12x plus 4. Je crois bien que c'est ça si je ne me suis pas trompé. Alors, on transpose tout à gauche. On obtiendra moins 9 moins 2, c'est 7x carré
Ensuite, on aura 12 moins 5, ça fait plus 7x. Et ensuite, on aura 8 moins 4, ça fait plus 4, égale 0. Et là, on cherche delta, qui est égal à 7 au carré moins 4 moins 7 fois 4, ce qui donne calculatrice à terme. Bon. Donc, on aura 49. Bon, 49 plus 4 fois 7, 28. 8 fois 28 fois 4. Donc, 112. 112. Donc, ça va donner plus 49. 161. Alors, 161, est-ce que ça a une racine parfaite? Non, ça n'a pas de racine, mais on peut juste simplifier en disant que 161, je crois même que c'est un nombre premier, donc voilà, on ne peut pas simplifier. Alors, on dira x1 égale à moins b, donc moins 7, moins racine carrée de 161 sur 2 fois moins 7, et x2 est égal à moins b plus racine carrée de 161 sur 2 fois moins 7. Alors, on va donner les résultats approximatifs. Donc, je vais mettre juste calculer à la machine pour voir est-ce que ces deux solutions qu'on a là, x1 et x2, est-ce qu'ils sont dans le domaine de validité pour voir si je dois les prendre ou pas. Alors, je vais vérifier rapidement. Ouais. Alors, le premier, x1 doit être à peu près égal à 0, moins 0, quelque chose. Donc, moins 0,40. Qui n'est pas dans le domaine de validité. Maintenant, le x2 doit être à peu près égal à 1,4. À peu près égal à 1,4 qui est bien dans le domaine de validité. Donc, on prendra comme solution le x2. Donc, moins 7 plus racine carrée de 161 divisé par moins 14. Voilà, donc c'est tout. On a appliqué cette méthode-là. On passera à la vidéo suivante, à la méthode, à la forme racine carrée de a de x est égale à la racine carrée de b de x. Alors, je rappelle qu'il faut, je vous suggère bien sûr de vous abonner et d'activer la notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et surtout de mettre un petit pouce bleu de j'aime, ça aide énormément.